Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je vous présente le jeu Exoland, qui sera édité en 2023 par les éditions Momentum, qui lanceront d'ailleurs une campagne Kickstarter pour le jeu dans quelques jours. On veut prendre le temps de remercier les éditions Momentum d'avoir sponsorisé cette vidéo de règles. C'est un jeu de l'auteur Herb Stanway qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 20 à 40 minutes. Le but du jeu sera de déployer tous vos vaisseaux spatials sur le plateau système solaire ou bien de posséder 7 jetons de planète pour l'emporter. C'est un jeu de dextérité et de stratégie dans lequel les joueurs vont tenter de placer des vaisseaux qui ont différents niveaux et qui ont différentes masses sur un plateau qui est en équilibre sur un point d'appui. On devra donc faire attention où on va placer les différents éléments pour ne pas faire effondrer le système solaire et obtenir des pénalités, ce qui pourrait nous éliminer de la partie. Alors, Exoland, je vous montre comment on joue et ensuite je vous donne quelques petites informations sur la campagne Kickstarter. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le fond de la boîte de jeu au milieu de la table. Il va nous servir de plateau de jeu. On va insérer au centre de celui-ci le point d'appui et par la suite, on va placer le plateau système solaire en équilibre sur le point d'appui. On va ensuite placer le plateau tableau de bord au milieu de la table. Il contient différents jetons, dont les 8 jetons de planète. On a ensuite 4 jetons antimatière, 4 jetons antigravité et 5 jetons de trou noir. Les joueurs vont ensuite choisir une couleur et vont prendre les pièces à leur couleur et vont aller s'asseoir du côté de la boîte qui correspond à leur couleur. Tous les joueurs auront un ensemble de 5 cartes mission, un transporteur, on aura une flotte de vaisseaux, on a donc 3 vaisseaux de chaque niveau. Donc les vaisseaux niveau 1 avec une ligne, les vaisseaux niveau 2 avec 2 lignes, les vaisseaux niveau 3 avec le triangle, les vaisseaux niveau 4 avec le carré et les vaisseaux niveau 5 avec le pentagone. On va aussi placer le dessus de notre contenant de vaisseaux pour former notre container de recyclage pour la partie. Et finalement, on va déterminer un premier joueur. Donc, tous les joueurs vont révéler de façon aléatoire une de leurs cartes mission. Et c'est le joueur qui a la carte la plus élevée qui sera déterminé premier joueur. Ce sera donc le joueur vert, puisque le carré représente le niveau 4. C'est le nombre de côtés qu'il y a dans la forme géométrique. Le premier joueur va garder sa tuile mission face visible. Ce sera cette mission qu'il devra jouer à son premier tour de jeu. Alors que les autres joueurs vont remélanger leurs cartes mission et vont les replacer face cachée devant eux. Une partie d'Exoland se joue à tour de rôle en commençant par le premier joueur et on va tenter d'aller faire des missions en plaçant différents vaisseaux de différents niveaux sur le plateau système solaire en tentant de garder le plateau en équilibre. Selon l'endroit où on place nos vaisseaux spatials, on pourra aussi gagner différents bénéfices, avantages ou jetons spéciaux pendant la partie. Les joueurs peuvent aussi tenter de ramasser les jetons de planète, ce qui peut aussi leur permettre de gagner la partie si on en possède 7. À son tour de jeu, un joueur a quelques options d'action qu'il peut effectuer, mais l'action qu'il fera la majorité du temps sera d'aller accomplir une mission. Lorsqu'on accomplit une mission, on va premièrement retourner une de nos cartes mission qui est face cachée, face visible. Ce ne sera pas le cas pour le premier joueur puisqu'elle est déjà révélée. Il devra donc accomplir une mission de niveau 4. Pour accomplir une mission, on doit placer des vaisseaux de notre flotte sur le plateau système solaire pour équivaloir au niveau de la mission. Comme je dois accomplir une mission de niveau 4, je pourrais décider d'aller placer un vaisseau niveau 4. Mais je pourrais aussi décider de placer 2 vaisseaux de niveau 2, ce qui ferait un total de 4 pour accomplir ma mission. Ou je pourrais placer un vaisseau niveau 2 et 2 vaisseaux niveau 1, ce qui ferait aussi un total de 4. Donc le joueur vert pourrait décider d'aller prendre un vaisseau niveau 4 pour faire sa mission d'un seul coup et il va aller le positionner de façon à garder le plateau système solaire en équilibre. Les joueurs peuvent se positionner n'importe où sur le plateau système solaire, mais certains endroits spécifiques pourront leur donner des bonus s'ils se placent à ces endroits-là.
Lorsqu'un joueur a terminé sa mission, il va avancer sa carte mission sur la boîte et ensuite ça va terminer son tour de jeu. On va donc passer au tour du joueur rose qui lui aussi va révéler n'importe quelle de ses cartes mission et il va ensuite effectuer une mission de niveau 5. Il pourrait décider de placer un vaisseau niveau 5 directement ou une combinaison, un vaisseau niveau 4 avec un vaisseau niveau 1 ou bien un vaisseau niveau 2 et un vaisseau niveau 3 pour faire un total de 5 pour compléter sa mission. Mais il y a aussi une autre option, c'est d'aller empiler des vaisseaux les uns sur les autres sur des vaisseaux qui sont déjà placés sur le plateau système solaire et ce peu importe à quel joueur ils appartiennent. Lorsqu'on empile des vaisseaux les uns sur les autres, on va additionner la valeur du vaisseau qu'on vient de placer avec celui qui est juste en dessous pour faire le total de ce coup. Par exemple, si le joueur rose décide d'aller prendre un vaisseau niveau 1 et d'aller le placer sur le vaisseau niveau 4 du joueur vert, cela fera un total de 1 plus 4, ce qui fait un total de 5, ce qui lui permet d'accomplir directement sa mission niveau 5. Le joueur rose a terminé sa mission, il va donc avancer sa carte mission pour terminer son tour de jeu. On passe donc au joueur vert qui va commencer par révéler une de ses cartes mission qui est encore face cachée. Donc ici, ce sera une mission niveau 2. Le joueur vert décide de prendre un de ses vaisseaux niveau 2, donc d'accomplir sa mission d'un seul coup. Et il va tenter d'aller se positionner sur une planète. Donc il va aller se placer à cet endroit, sur la planète Oméga. On remarque que les planètes ont deux emplacements. Elles ont un emplacement qui est dans la lumière et elles ont un emplacement qui est dans la noirceur. Donc, dépendamment où on va placer notre vaisseau, ça ne nous donnera pas le même bonus. Comme le joueur vert s'est placé sur la zone de lumière d'une planète, il va gagner le jeton de planète. Il va donc prendre le jeton Oméga et il va aller le placer dans sa zone de jeu. Si le joueur rose réussit à venir lui aussi se positionner sur la zone de lumière de la planète Oméga, ou bien s'il se positionne par-dessus le vaisseau vert sur la planète Oméga, à ce moment-là, il va aussi venir voler le jeton au joueur vert. Le joueur vert a terminé sa mission, il va donc avancer sa carte mission et on passe ensuite au tour du joueur rose. Je vais révéler la mission qui est ici et ce sera une mission niveau 2. Le joueur rose va tenter d'aller positionner un vaisseau niveau 2, donc pour faire sa mission d'un seul coup. Et il va tenter d'aller se positionner sur la face d'obscurité d'une planète pour pouvoir gagner le bonus d'une mission bonus. Donc lorsqu'on réussit à placer un de nos vaisseaux sur la zone d'obscurité, on va gagner une mission bonus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rejouer un autre tour de jeu immédiatement. Je vais donc terminer ma mission et je vais rejouer immédiatement. On ne peut pas enchaîner les missions bonus, donc on peut seulement rejouer un tour supplémentaire à chacun de nos tours. Le joueur rose va donc révéler la tuile qui est ici. Il aura une mission de niveau 3 à effectuer. On va aller essayer de placer un vaisseau de niveau 3. Et je vais tenter d'aller le positionner sur la ceinture d'astéroïdes du plateau pour pouvoir gagner les bénéfices de cet endroit-là. Donc je vais aller me positionner ici pour ramener un peu de balance dans le système solaire. Et c'est réussi, donc j'ai réussi ma mission. Je vais donc pouvoir gagner un jeton bonus. J'ai le choix entre un jeton d'antimatière ou bien un jeton d'antigravité. Le joueur rose va choisir un jeton d'antimatière, il va le placer dans sa zone de jeu et il pourra le jouer à n'importe quel de ses tours de jeu. Les jetons d'antimatière ont une masse qui est négligeable, on peut les placer sur n'importe quel vaisseau et on va annuler l'effet de placer un vaisseau et d'additionner la valeur de celui qui est en dessous. Donc si d'autres joueurs viennent placer un vaisseau par-dessous, en fait n'importe quel joueur vient placer un vaisseau par-dessus, on ne pourra pas additionner la valeur de 3 à celui qu'on va ajouter par-dessus un jeton d'antimatière. Alors que les jetons d'antigravité, si on choisit ce bonus-là, on va le placer dans notre zone de jeu et on pourra l'utiliser pour accomplir nos missions. Il a la même masse qu'un jeton de niveau 2 et il peut servir de joker, donc il peut remplacer n'importe quel niveau de vaisseau pour effectuer une mission. Les joueurs peuvent aussi se voler des jetons bonus, donc si jamais le joueur vert vient placer un de ses vaisseaux par-dessus le joueur rose qui est sur la ceinture d'astéroïdes, à ce moment-là, on peut voler un jeton bonus à notre adversaire et le placer dans notre zone de jeu. Le joueur rose a maintenant terminé sa mission, il va donc avancer sa carte mission et on va passer au tour du joueur vert qui va révéler ici un hexagone. Ils devront donc faire une mission de niveau 6. Il va tenter, premièrement, d'aller placer un vaisseau de niveau 1 et il va tenter d'aller se chercher un jeton planète en le plaçant sur la zone lumineuse de la planète Alpha. Il va donc gagner le jeton Alpha dans sa zone de jeu.
Et maintenant, il va tenter de placer un vaisseau de niveau 5 pour pouvoir faire un total de 6. Donc, il va aller le placer à cet endroit-là sur le plateau. Et on voit qu'il a effondré le système solaire. Donc, c'est ce qui va arriver à quelques fois pendant la partie. Donc, le joueur qui a fait l'effondrement, cela va mettre fin à son tour de jeu immédiatement. Il va reprendre le vaisseau qui a causé l'effondrement. Donc, son vaisseau de niveau 5 va retourner dans sa flotte. Tous les vaisseaux qui ont atteint le dessous de la boîte seront placés dans les conteneurs de recyclage des joueurs respectifs. Et les jetons spéciaux, eux, seront retournés sur le plateau. Le joueur qui vient de causer l'effondrement du système solaire va gagner un jeton de trou noir qu'il va placer dans sa zone de jeu et il va ensuite replacer en équilibre le plateau système solaire pour mettre fin à son tour de jeu. Il va avancer ici sa carte mission. Si jamais dans notre tour de jeu, on fait tomber des pièces du plateau système solaire, mais que le plateau ne s'effondre pas, cela va aussi mettre fin à notre tour de jeu, mais on ne gagnera pas de jetons trou noir à ce moment-là, et les vaisseaux qui auront tombé seront envoyés dans les conteneurs de recyclage des joueurs respectifs. Après un effondrement, les joueurs conservent quand même les jetons de planète ainsi que les jetons spéciaux qu'ils ont dans leur zone de jeu. Si jamais un joueur obtient un deuxième jeton de trou noir, à ce moment-là, il est éliminé de la partie et tous ses jetons spéciaux et ses jetons de planète seront retournés sur le plateau. Nous avons vu comment effectuer des missions à notre tour de jeu. Maintenant, voyons les autres options qui s'offrent aux joueurs à leur tour. Au lieu d'effectuer une mission, un joueur peut décider de faire une récupération, c'est-à-dire qu'il va prendre un vaisseau dans son conteneur de recyclage et va le replacer dans sa flotte. C'est une option qui peut s'avérer intéressante vers la fin de la partie pour récupérer des vaisseaux de plus petite valeur pour nous aider à compléter nos missions. À la place d'effectuer une mission, un joueur peut aussi faire l'action d'échange, c'est-à-dire qu'il va prendre un vaisseau de sa flotte et il va l'échanger pour une somme de valeur égale à des vaisseaux de son conteneur de recyclage. Donc, par exemple, je pourrais prendre un vaisseau niveau 3 de ma flotte et décider de récupérer un vaisseau niveau 2 et un vaisseau niveau 1 et de l'échanger, pour ainsi me donner plus d'options dans mes tours de jeu futurs. Et finalement, la troisième option, au lieu d'accomplir une mission, c'est si on possède un jeton de trou noir, on peut tenter de s'en débarrasser et de le placer sur un endroit qui sera sur le bord du plateau. Donc, il faut que la moitié du jeton soit sur le bord du plateau et que l'autre moitié soit dans le vide. C'est une option qui peut être intéressante pour se débarrasser d'un jeton de trou noir, puisque si on en a deux, on est éliminé de la partie. Par contre, il existe un autre moyen de se débarrasser des jetons de trou noir en effectuant des missions et en plaçant un vaisseau à un certain endroit sur le plateau. Le joueur vert va révéler sa mission. Ici, on a une mission de niveau 5. Il va commencer par tenter de placer un vaisseau de niveau 3 sur le plateau. Je vais me placer près de la ceinture d'astéroïdes. Donc ici, je vais obtenir un jeton bonus. Je pourrais prendre un jeton ici d'antimatière. Je vais enchaîner avec un vaisseau de niveau 2. Je vais donc essayer de le placer pour me débarrasser de mon jeton de trou noir. Je dois le placer sur le bord du plateau et je dois avoir au moins la moitié de mon vaisseau qui est dans le vide. Et si je réussis, je vais pouvoir me débarrasser de mon jeton de trou noir et le retourner à la réserve. Et le joueur vert accomplit sa mission, ce qui met fin à son tour de jeu, et on va continuer à alterner les tours de jeu pour continuer la partie. Lorsque les joueurs auront accompli les 5 missions, à ce moment-là, on va reprendre nos cartes missions, on va les remélanger, et ensuite, on va les replacer face cachée devant nous pour pouvoir recommencer les missions à notre prochain tour de jeu. Et on va continuer la partie jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la partie. Il y a 3 façons de gagner. La première, évidemment, si tous nos adversaires sont éliminés, on va gagner immédiatement la partie. Deuxièmement, si un joueur possède 7 jetons planètes et aucun jeton de trou noir, il va gagner immédiatement la partie. Et troisièmement, si jamais un joueur réussit à placer tous les vaisseaux de sa flotte et qu'il n'a pas de jeton de trou noir, il va gagner la partie, mais les autres joueurs auront un dernier tour de jeu à effectuer avant de le déclarer vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Exoland. Je vous reviens avec quelques informations supplémentaires.
Et voilà, c'était les règles d'Exoland, mais je voulais aussi vous parler du système d'effondrement qui a été mis en place pour vous aider à faire des meilleurs coups, à réfléchir à vos coups avant de les faire. Donc, comme on est dans un jeu avec un point d'appui, plus on est éloigné du point d'appui, plus la force appliquée sera forte si on y dépose des objets. Donc, pour représenter cela et vous aider à faire vos coups, on a fait une grille, une échelle d'effondrement. C'est-à-dire qu'on a 4 cercles qui sont sur le plateau, qui sont numérotés de 1 à 4. Et dans le fond, plus on s'éloigne du point d'appui, plus la valeur est haute. C'est-à-dire que si je place un vaisseau sur la ligne numéro 4, bien à ce moment-là, on peut multiplier la valeur du vaisseau par la valeur 4, qui est la ligne d'effondrement de la grille. Et ça va nous donner la valeur totale. Donc si je place un vaisseau 2, mais sur la ligne 4, j'ai un facteur d'effondrement de 2 fois 4. On les multiplie ensemble, ce qui donne 8. Et ça me permet de voir si ça va être trop pour faire basculer le plateau ou le garder en équilibre. On considère qu'un facteur d'effondrement total de 10 va faire effondrer, 10 et plus va faire effondrer le plateau. Donc, ce sera à vous de calculer un peu ce qui est en place et de voir combien vous pensez que vous pouvez mettre de ce côté-là selon la valeur des pièces qui sont déjà sur le plateau. Donc, c'est un bel outil qui comprend évidemment le principe du levier et vous aider à comprendre et à faire des meilleurs choix pour vos coups. Donc Exoland, un jeu d'adresse, de ruse et de stratégie qui utilise aussi des principes de physique comme le levier avec le plateau qui est à équilibrer et qui balance d'un côté à l'autre et des pièces qui ont différentes masses. Donc on devra faire des choix judicieux pour pouvoir l'emporter. C'est un jeu qui sera lancé sur Kickstarter par les éditions Momentum qui lanceront leur campagne le 20 juin 2023. On vous met ici le lien de la campagne et on vous le met dans la description sous la vidéo. Vous aurez simplement à aller cliquer sur le lien pour vous rendre sur la page pour connaître les coûts de jeu ainsi que les frais de livraison et les différents pledges que vous pourrez supporter si le jeu Exoland vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui vous donne accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez le game.